Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carlo Ancelotti clarifie la position du Real Madrid pour la fin du mercato. Ensuite, Real Madrid, Mbappé sort du silence sur sa première. Et, l'Arabie Saoudite prête à faire sauter le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, la presse madrilène a trouvé le surnom du trio de stars Bellingham, Mbappé, Vinicius. Après la victoire des hommes de Carlo Ancelotti face aux Bergamasques 2-0, le trio de stars, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, a déjà été surnommé par la presse espagnole. Après la BBC au Real Madrid, le journal Marca évoque la BMW. Un match, une victoire et un titre auront donc suffi à la nouvelle attaque du Real Madrid pour se trouver un nouveau surnom. Au lendemain du succès contre l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe 2-0, le journal espagnol Marca a titré « La BMW offre à Madrid son premier titre ». Ce sigle, créé à partir des initiales des trois stars madrilènes, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, pourrait aussi avoir un lien avec l'un des sponsors du club. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions. En effet, la marque de voiture allemande BMW est en partenariat avec le Real Madrid depuis la saison 2022-2023. Face à l'Atalanta de Bergame de Gian Piero Gasperini, l'attaque madrilène a été mise en lumière, notamment Vinicius, auteur de la passe décisive pour l'ouverture du score de Federico Valverde, mais aussi Kylian Mbappé, qui a inscrit son premier but pour son premier match sous la tunique blanche. L'autre joueur offensif titulaire en attaque, Rodrigo, a aussi été important pour son entraîneur Carlo Ancelotti, en étant par exemple à l'origine du deuxième but du Real, en récupérant le ballon dans les pieds du défenseur Isakien. Pourtant, à l'inverse des anciens sigles devenus célèbres comme la MSN du Barça Messi, Suarez, Neymar ou la BBC du Real Madrid Bale, Benzema, Ronaldo, ce ne sont pas trois attaquants qui figurent dans ce nouveau surnom. Le jeune milieu de terrain offensif Jude Bellingham a été préféré à l'attaquant brésilien. Omniprésent au centre du terrain, l'Anglais s'est aussi illustré hier soir. La star des Tri-Lions a délivré la passe décisive pour le premier but de Kylian Mbappé. À voir donc si ce sigle va perdurer cette saison. L'autre information. Jude Bellingham, Mbappé est l'un de ses joueurs. Un début réussi avec le Real Madrid et les éloges de Jude Bellingham. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, annoncé comme l'un des événements majeurs de la saison, a d'ores et déjà marqué les esprits lors de sa première apparition officielle avec la formation espagnole. L'attaquant français, récemment arrivé du Paris Saint-Germain, a démontré une maîtrise exceptionnelle et un talent incontestable lors de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta. Cette performance n'a pas seulement impressionné les supporters, mais a également renforcé la confiance de ses coéquipiers et du staff technique. Le début de la carrière de Kylian Mbappé avec le Real Madrid a été marqué par un but décisif lors de la Supercoupe de l'UEFA. Face à une équipe de l'Atalanta connue pour sa défense solide et ses contre-attaques dangereuses, Mbappé a su se montrer à la hauteur des attentes. Après la victoire, Jude Bellingham, jeune milieu de terrain du Real Madrid, a exprimé son enthousiasme quant à la performance de Mbappé. Dans ses déclarations relayées par The Telegraph, Bellingham a loué les qualités exceptionnelles de Mbappé. Il a souligné non seulement son talent individuel, mais aussi son esprit d'équipe, décrivant Mbappé comme un joueur génial et vivant, avec des compétences techniques remarquables. C'est l'un de ces joueurs, n'est-ce pas? Il est génial, il est tellement vif, il a tellement de qualités techniques et c'est aussi un excellent coéquipier. Nous avons une nouvelle équipe et il semble qu'il y ait eu un déclic ce soir. Bellingham a également noté l'évolution rapide de l'équipe depuis l'arrivée de Mbappé. Il a observé que, bien que la première mi-temps ait été marquée par une phase d'adaptation, le Real Madrid a montré une amélioration significative en seconde période. Cette transformation rapide est un indicateur positif de la façon dont Mbappé contribue à la cohésion de l'équipe et à la mise en place d'un jeu collectif efficace. L'autre information. Luka Modric à jamais dans l'histoire du Real Madrid. 10 ans, 20 ans, 50 ans après, l'on parlera de Luka Modric au Real Madrid.
Le Croate est à jamais rentré dans l'histoire de la formation madrilène. Débarqué en 2012 au Real Madrid en provenance du club anglais de Tottenham, Luka Modric est devenu une légende du club merengue. Le Croate a remporté tous les trophées possibles avec la Maison Blanche et vient d'ailleurs d'en ajouter un. Ce mercredi, le désormais capitaine du Real Madrid, depuis le départ de Nacho Fernandez, a soulevé la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. Ce nouveau trophée est loin d'être anodin pour Modric. En effet, le milieu de terrain qui voudrait d'abord partir du Real Madrid est devenu le joueur le plus titré du club. À 38 ans, le natif de Zadar vient de remporter son 27e trophée avec le Real Madrid. À noter que Carlo Ancelotti a rejoint Miguel Muñoz dans le rang des entraîneurs les plus titrés du Real Madrid. L'Italien compte désormais 14 trophées avec un ratio de 3 trophées par saison. L'autre information. Real, son but, Valverde a pensé à Kroos. Animé par l'arrivée de Kylian Mbappé sur ce mercato d'été, le Real Madrid va aussi devoir s'habituer à jouer sans son patron du milieu de terrain Toni Kroos, qui a décidé de raccrocher les crampons en fin de saison dernière. Après avoir inscrit le premier but contre l'Atalanta 2-0 mercredi, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe, Federico Valverde 26 ans, un match et un but toute compétition cette saison a adressé une belle pensée à l'Allemand. Ma célébration ? Oui, c'était un hommage à Toni Kroos. Il nous manque. J'espère que nous continuerons à gagner des titres en son absence, pour lui et pour tous les gens du Real Madrid, a lancé le milieu uruguayen en zone mixte. Un joli message pour l'une des légendes de la Maison Blanche. L'autre information. Mercato, Carlo Ancelotti clarifie la position du Real Madrid pour la fin du mercato. Après la victoire du Real Madrid lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame 2-0, Carlo Ancelotti est revenu sur la fin du mercato estival de son équipe. Et la position du tacticien italien n'a pas changé. Alors que le Real Madrid s'est déjà adjugé un premier trophée cette saison ce mercredi, les Merengues ont dû faire face à un premier gros coup dur en marge de cette rencontre. La veille du match, Eduardo Camavinga a hurlé de douleur après un contact avec son compatriote Aurélien Tchouaméni lors de l'entraînement. Bilan, environ 6 semaines d'absence pour le milieu de terrain, qui souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. De quoi envisager une recrue dans l'entrejeu pour les Merengues ? Non, selon Carlo Ancelotti, dont la position sur la fin du mercato madrilène reste la même. En effet, le tacticien avait déjà annoncé début août que le mercato estival des Merengues était d'ores et déjà terminé après les venues de Kylian Mbappé et d'Endrick. Interrogé hier sur une possible recrue, le quintuple champion d'Europe est resté sur ses propos du début du mois. Non, notre mercato est clos. Je ne vais demander aucune autre signature, a ainsi répondu l'ancien coach d'Everton au sujet d'une nouvelle arrivée cet été. Carlo Ancelotti estime que le Real Madrid n'a pas besoin d'un défenseur central, ni d'un milieu de terrain en cette fin de mercato estival. Le groupe madrilène qui reprendra la Liga ce dimanche contre Majorque sera donc le groupe que l'on verra tout au long de la saison chez les Merengues, à l'exception des blessés qui feront ensuite leur retour. Eduardo Camavinga est donc l'un d'entre eux, mais David Alaba devrait lui aussi bientôt être en fin de retour. L'Autrichien avait été gravement blessé au genou en décembre 2023, et n'a plus rejoué depuis. L'autre information. Real Madrid, Mbappé sort du silence sur sa première. L'attaquant français est revenu face aux médias sur ses premiers pas avec le Real Madrid contre l'Atalanta Bergame, marqué par un premier but. Kylian Mbappé n'a pas manqué sa première avec le Real Madrid. Titularisé par Carlo Ancelotti à l'occasion de la Supercoupe d'Europe contre les Italiens de l'Atalanta Bergame, l'attaquant de 25 ans a déjà ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs. Alors que les Merengues menaient 1-0 depuis la 59e minute et le but de Federico Valverde, le champion du monde 2018 a clos le suspense en trompant le portier de la DEA d'une reprise pied droit au cœur de la surface de réparation, sur un service de Jude Bellingham, pour une victoire 2-0 de la Maison Blanche. Après la rencontre, l'ancien Parisien a été interpellé par les journalistes sur sa première de rêve. Le Bondinois s'est dit aux anges. Ça a été une superbe soirée. J'attendais ce moment depuis très longtemps. Jouer avec ce maillot, cet écusson, pour ce public. C'est un grand moment pour moi. Gagner un titre est très important car ici nous savons que nous devons toujours gagner. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid poursuit, je suis très heureux du but. Pour un attaquant comme moi, être décisif dès le premier match est important, mais je suis également heureux de jouer, j'en avais très envie. Très élogieux à l'égard de Vinicius Junior et Jude Bellingham, de grands joueurs, mais nous avons les meilleurs à tous les postes,
Kylian Mbappé se dit très heureux de jouer dans cet effectif. Avant de prévenir sur ses ambitions personnelles. Nous sommes le Real Madrid, il n'y a pas de limite ici. Si je peux en marquer 50, alors 50. Mais le plus important est de gagner et de progresser en tant qu'équipe. Le capitaine des Bleus est désormais attendu pour sa première en Liga sur le terrain du Real Majorque, dimanche soir. L'autre information. Real Madrid, l'Arabie Saoudite prête à offrir un demi-milliard pour Militao. Le Real Madrid va recevoir une nouvelle attaque de la part de l'Arabie Saoudite pour un de ses Brésiliens. Hier soir, le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison en remportant la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame avec notamment un but de Kylian Mbappé, titularisé pour sa première sous les couleurs des Merengues. De quoi parfaitement lancer l'exercice, même si ce mois d'août voit les Madrilènes recevoir des assauts de l'Arabie Saoudite. La semaine dernière, une écurie saoudienne aurait offert un salaire complètement fou d'1 milliard d'euros sur 5 ans à Vinicius Junior, de quoi forcément faire réfléchir l'ailier qui devrait cependant rester. Qu'importe ce refus, les Saoudiens ne veulent pas en rester là et selon les informations du média brésilien Globo, ils sont désormais tournés vers un compatriote de Vinicius, en l'occurrence Eder Militao. Le défenseur dispose d'une clause libératoire 500 millions d'euros tandis que le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, qui détient plusieurs écuries, serait déjà en discussion avec le principal concerné. Comme pour Vinicius, l'objectif est de d'abord discuter avec le joueur, puis ensuite avec le club. Le représentant du joueur aurait même reporté ses vacances pour traiter cela. De quoi faire semer un vent de panique sur la capitale.